Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo sur Belvédère. Alors là, j'ai choisi pour commencer l'unité de temps hebdomadaire. Ça veut dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On voit que l'action a connu une très forte poussée de fièvre de 20 euros à 73 euros sur 2 ou 3 semaines à peine. C'était début novembre 2010, ce qui a permis au cours d'atteindre des hauts non visités depuis pas mal de temps. Mais s'en est suivi une consolidation baissière ici qui nous a amené à tester le niveau des 50% de Fibonacci, autrement dit 50% de la hausse qui avait été accumulée a été retracée. Et c'est sur ces niveaux que nous avons entamé une nouvelle remontée, mais nous sommes maintenant capés par une oblique noire qui semble signifier que nous soyons en train de dessiner une figure en drapeau, avec ici le mât, et là éventuellement en préparation un drapeau, un fanion. À suivre. Toujours est-il que nous avons par l'entremise de la construction de ce drapeau, mis en place une fourchette d'Andrews, ici, mauve, là. Et je vous rappelle que les fourchettes d'Andrews ont pour objectif naturel le ralliement de la médiane. Et lors des deux derniers impacts contre le haut de la fourchette d'Andrews, eh bien, il a été impossible de la casser par le haut, ce qui veut dire que l'objectif de la médiane de la fourchette d'Andrews reste toujours valable tant qu'on n'aura pas cassé par le haut définitivement cette fourchette d'Andrews. Ce qui veut dire encore une fois qu'on pourrait aller chercher les 42-43 euros tant qu'on sera en dessous de la partie supérieure de la fourchette d'Andrews. Ce qui permettrait d'ailleurs au cours d'aller rallier la moyenne mobile à 20 séances, ici en l'occurrence 20 semaines, pour reprendre son souffle et repartir de l'avant. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr, puisque les indicateurs techniques demeurent extrêmement bien orientés, avec un MACD au-dessus de son signal, un stochastique au-dessus du signal aussi, et un momentum positif. Autrement dit, la tendance sur cette unité de temps reste très positive, et comme la M7 est en soutien, il n'y a pas pour l'instant de quoi paniquer. Alors, si l'unité de temps hebdomadaire est positive, il n'en est pas de même en journalier sur court terme, puisqu'on voit que à ce niveau, les cours sont en train de dessiner des oscillations à l'intérieur de ce biseau ici, de ce triangle. Et puis là, par contre, les baissiers ont un avantage sur ces unités de temps, puisque le MACD est en dessous de son signal, de même que le stochastique, et le momentum est négatif. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances, à mon humble avis, que le biseau ne tienne pas et qu'on aille chercher la Bollinger inférieure ici. Ce qui plaiderait par un léger retour, par un retour sur l'unité hebdomadaire, pour aller visiter effectivement le prochain niveau de 52 ici, 52 euros, 38,2% de retracement de Fibonacci. Donc voilà, soyons clairs, en hebdomadaire, on est en consolidation, mais sur une tendance haussière. En journalier, on est en tendance baissière, ce qui plaide pour une continuation à court terme de la consolidation. Voilà, bonne soirée, bon trade et à bientôt.